Bonne année! Je vous retrouve aujourd'hui dans ce cadre... assez particulier pour vous présenter mes 15 coups de cœur de l'année 2015. Je vais essayer de me passer un peu vite sur les livres. Je vais pas vous dire le résumé, je vais donner mon avis assez vite parce que sinon avec 15 livres on n'a pas encore fini. Comme vous l'aurez peut-être deviné, je suis en vacances, je suis chez mes grands-parents. Là, vous sentez des oiseaux et tout. D'habitude, j'habite à Paris, donc c'est pas vraiment ça. Du coup, je vais juste vous mettre des photos des livres parce que je les ai pas tous pris avec moi. Il n'y a pas de classement entre les livres, c'est par ordre chronologique de lecture. Donc voilà, on commence tout de suite. A tout de suite. Premier coup de cœur de 2015, c'était Comme des images de Clémentine Beauvais. Publié aux éditions Sarbacane, donc les éditions Sarbacane, j'ai fait mon stage là-bas et je les adore, mais tellement. L'histoire de départ, en fait, elle est assez basique, mais l'auteur a une magie dans son écriture, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il fait que l'histoire devient magique en fait. L'histoire envoûtante et on se prend dedans et on en ressort vraiment changé. Clémentine Beauvais a une façon d'enchanter les histoires avec son écriture et vraiment ça, je trouve ça génial. Et j'ai adoré aussi toute l'ambiance, beau quartier, grand lycée, ça fait un peu peur, ça fait vraiment peur. Hein. Surtout moi je l'ai lu au moment où je devais choisir mon lycée. Je trouvais ça super intéressant et super réaliste, donc j'ai vraiment adoré ce livre. Mon deuxième coup de cœur de 2015, on change totalement de genre, cette fois-ci c'est une romance, vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Un livre qui se lit comme ça, pas de grands messages, de but vraiment à ce livre. C'est surtout pour divertir, mais ça divertit et en fait ça, je sais pas, ça nous fait quelque chose, ça nous fait rêver, ça nous fait vraiment plaisir et j'ai adoré suivre l'histoire d'amour de Eleanor et de Park, ces deux personnages si différents mais pourtant si complémentaires. L'ambiance aussi totalement différente de Comme des images, mais je l'ai aussi adoré, toute l'ambiance années 80, bon je sais pas exactement si c'est l'année 80 mais bon, c'est ambiance assez passée, toutes les vieilles musiques et tout, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant et j'ai adoré leur histoire d'amour et c'était magnifique. L'écriture de Rainbow Rowell était magnifique et l'est toujours d'ailleurs, parce que je vais vous présenter Fangirl, qui est aussi un de mes coups de cœur de l'année 2015. Troisième livre que je vais vous présenter, donc parmi mes coups de cœur de 2015, il s'agit de Les Fragmentés De Neil Shusterman, je sais pas exactement. aux éditions du Masque. Ce livre, vous en avez sans doute pas entendu parler, c'est pas très connu. C'est une dystopie. J'ai lu un moment où j'en avais un petit peu marre des dystopies parce que c'était la période où tout le monde lisait que des dystopies, Hunger Games, Divergente, etc. Et pourtant, cette dystopie-là, je l'ai adorée. Je l'ai trouvée super originale et j'ai trouvé les personnages attachants, l'écriture tellement prenante et vraiment, j'ai pas vu les pages passer et j'ai adoré. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas lu le tome 2 ni le tome 3. C'était vraiment original et bien fait. Vraiment, le rythme est super, le rythme est bien mené. Bref, voilà. Ensuite, je vais vous présenter La Gueule du Loup de Marion Brunet. C'est un livre que j'ai également lu pendant mon stage à Sarbacane, donc qui est aussi publié aux éditions Sarbacane, et que j'ai également adoré. Marion Brunet, je l'avais pas encore lu à ce moment-là, mais je savais que c'était une auteure géniale, parce qu'elle avait écrit Frangine et que tout le monde avait adoré Frangine, il y avait tellement de prix, enfin bref. J'ai lu La Gueule du Loup et j'ai tellement aimé. Le rythme était impressionnant, le rythme était tellement prenant, tellement entraînant. C'est ça que j'ai vraiment adoré, et puis l'écriture de Marion Brunet, elle est géniale, elle est magnifique. Et on en ressort vraiment changé. Il y a quelque chose de réaliste dans ses personnages, dans ses histoires, dans son cadre, qui vraiment nous touche et nous transforme. Totalement dans un autre genre, le cinquième livre, il s'agit de Je m'appelle Mina de David Almond, l'édition Gallimard Jeunesse, qui met dans la peau d'une petite fille, je ne sais plus quel âge elle a exactement, elle doit avoir dans les 10 ans, qui tient son journal en fait. Et c'est vraiment touchant, c'est mignon, c'est beau, c'est plein de poésie et on s'attache tellement à cette fille, à Mina, que on prend les mots de Lâche Moteur, vous pouvez voir notre chronique sur notre blog. Quand on referme le livre, on a vraiment l'impression d'avoir perdu une amie, d'avoir perdu cette personne avec qui on a tellement partagé en fait, juste pendant 300 pages, on a l'impression d'avoir partagé toute une vie avec elle, tellement elle partage avec nous ses sentiments, ses pensées, ses doutes. Et j'ai trouvé ça magnifique, c'est tellement bien écrit, c'est tellement touchant, je me répète, mais c'est tellement poignant et c'est beau, c'est juste beau. Le sixième livre, je change encore totalement de genre, c'est Le Labyrinthe de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Vous avez sûrement entendu parler de ce livre. Et je me souviens quand j'ai lu le premier tome, j'étais vraiment dedans, j'ai tellement aimé le lire, j'ai tellement aimé être prise par ce rythme génial et cette histoire originale et en même temps tellement flippante. J'avais ressenti tellement d'émotions en lisant ce livre que j'avais vraiment l'impression d'avoir vu un film.
Alors après, je sais que ce n'est pas un chef-d'œuvre, je sais qu'il n'y a pas vraiment de message, de poésie, je sais que le tome 2 m'a beaucoup moins plu, mais je me souviens que ce tome 1, j'avais vraiment aimé. Ensuite, je vous présente comme 7e coup de cœur de 2015, Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, de Becky Albertalli, publié aux éditions Nathan. Ce livre, j'en attendais tellement et je n'ai pas été déçue du tout. Le personnage principal est incroyablement attachant, comme tous les personnages en fait. Je suis désolée si la qualité est moins bonne, en fait, mon appareil photo n'a plus de batterie, je n'ai plus de piles, du coup je suis obligée de filmer avec mon iPhone, donc ça risque d'être un peu moins bien, mais bon, j'espère que c'est pas trop gênant. Bref. Et les personnages sont tellement réels, on a vraiment l'impression qu'ils sont réels, qu'ils sont avec nous, qu'ils sont nos amis. Et quand on referme le livre, encore une fois, c'est comme si on avait perdu des gens, comme si on avait perdu nos amis. Et j'ai ressenti tellement ce manque que je me suis dit, mais ce livre est génial. Avec Becky Albertalli est génial. Elle crée une histoire d'amour tellement mignonne et tellement originale que j'ai vraiment adoré ce livre et je vous le conseille tellement. Mon 8e coup de cœur de l'année 2015, il s'agit de Terrienne de Jean-Claude Mourleva. Livre qui m'a fortement été conseillé par L'achat moteur, une des auteurs de notre blog. D'ailleurs, vous pouvez voir sa chronique sur notre blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Et ce livre est magnifique. J'en attendais vraiment pas moins. C'est une dystopie, mais c'est une dystopie tellement poétique et j'ai vraiment adoré l'idée de joindre poésie et science-fiction. J'adore ça. J'ai trouvé que c'était une dystopie tellement vraie. Comme La Symphonie des Abysses, si vous avez vu mon update lecture, je vais dire un peu la même chose. C'est une dystopie sincère qui essaye pas d'avoir beaucoup de lecteurs, de plaire beaucoup. Terrienne nous rappelle qu'il reste toujours une part d'humanité et de beauté dans ce monde. J'ai trouvé que ce livre était sublime, de par les personnages, de par l'histoire, de par l'écriture, et je vous le conseille tellement. Comme promis, je vous présente ensuite Fangirl de Rainbow Rowell, que j'ai également adoré à cause de tous ces personnages réels et réalistes plutôt, et plein de vie, plein de caractère. L'écriture de Rainbow Rowell est encore une fois magnifique. J'ai adoré toutes les intrigues, parce qu'en fait il n'y a pas qu'une seule intrigue, il y a plein d'intrigues différentes qui se mêlent. Et ça rend le tout crédible et riche, et ça j'ai vraiment adoré. Et toute l'ambiance des collèges américains, les universités, où il y a des cours d'écriture, ça m'a fait rêver. Ça m'a vraiment changé mon regard sur les fanfictions. Le 10e livre que je vous présente dans cette vidéo, vous le connaissez forcément, il s'agit de Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Collection Folio, il me semble. Les Harry Potter, je les ai lus pour la première fois cette année, donc je suis fière de moi. Mais bref, le tome 4, c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé parce que je trouvais vraiment passionnant. Il est long, mais pas non plus trop long, parce que parfois quand c'est trop long, c'est un peu ennuyeux. Là, j'ai trouvé que c'était pile la bonne taille, et puis il était tellement riche en aventure, en action, qu'on ne voit pas toutes les pages passer. On est tellement happé dedans. Et ce que j'ai adoré surtout, c'était les petits détails du début. On s'en rend pas compte au début, mais c'est des petites choses étranges qu'on ne comprend pas. Et à la fin, tout prend sens. Et on sent que la construction elle est tellement réfléchie et tellement bien menée qu'on est soufflé, quoi. Et puis tout l'univers de Harry Potter, ça c'est commun à tous les tomes, mais j'adore. Enfin, c'est magique, quoi. Et puis l'écriture de J.K. Rowling et tous ces personnages, tout ce qui se passe, ça j'ai vraiment adoré. Et aussi toute l'ambiance, oui j'aime bien les ambiances dans les livres, toute l'ambiance, la coupe de Quidditch et la coupe de feu et tout le style compétition, et ce qui m'a un peu fait penser en fait à notre monde, je sais pas, la coupe du monde de foot, choses comme ça, ces trucs qu'on retrouve dans notre monde, et j'ai trouvé ça génial, entraînant et puis magique, envoûtant. J'ai adoré ce tome de Harry Potter. Mon 11e coup de cœur est encore un roman Sarbacane. La collection Exprime, encore une fois, ne m'a pas déçue. Et j'ai adoré ce roman dysfonctionnel de Axel Sand. Je crois que ça se prononce Axel, c'est A-X-L. C'est une fille, donc j'espère. Bref. Je l'ai trouvé génial, poignant. Les personnages sont extraordinaires. Tout est vraiment réaliste, on a l'impression que c'est vraiment ce qui est arrivé à l'auteur. On s'attache tellement à cette famille dysfonctionnelle et à Fifi qui est en plein milieu de tout ça. Et après, il y a toute l'ambiance beau quartier, encore une fois, comme des images. L'ambiance beau quartier, grand lycée. L'auteur dénonce un petit peu ça, et j'ai bien aimé tout le côté essayer de dénoncer tout en restant objectif. Et j'ai trouvé l'histoire d'amour tellement belle et tellement vraie. Et tellement original aussi, parce que c'est une histoire d'amour entre deux filles, et ça se voit pas beaucoup dans les livres, sans essayer vraiment de dénoncer l'homophobie, les choses comme ça.
Là, c'est plus, enfin, c'est sans prise de tête, c'est beau, c'est humain, et j'ai adoré ça. Mon 12e coup de cœur de l'année est assez récent, donc là on s'approche des livres que j'ai lus dernièrement. Vous l'avez vu dans mon update lecture, il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré vraiment les personnages, ces deux personnages qui s'opposent et pourtant qui vont travailler ensemble. Et tout le message créatif, ce message d'espoir en fait. Je me répète un peu par rapport à mon update lecture, mais ça m'a vraiment aidé, ça m'a rappelé ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire. Bref, j'ai adoré ce livre. Le 13e livre que je vous présente, c'est L'année solitaire de Alice Oseman aux éditions Nathan. Un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que l'idée de base était vraiment très intéressante et très intrigante en fait. On comprend pas ce qui se passe dans le livre avant la fin. Je me suis tellement, vraiment tellement retrouvée dans le personnage de Caddy, l'héroïne. Même si j'ai un peu changé, mais avant j'étais vraiment comme ça. Disons qu'elle est vraiment pessimiste et cynique. Et j'ai vraiment adoré son personnage, le personnage de Michael et tous les autres personnages en fait. Et c'est un livre vraiment qui est surprenant, on s'attend pas à ce qui va se passer, on peut pas deviner ce qui va se passer. L'écriture est belle et l'histoire est tellement originale, j'ai adoré ce livre. Mon avant-dernier coup de cœur de 2015, je l'ai lu au tout début des vacances de Noël. C'est Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont, collection R. Et j'ai vraiment été agréablement surprise. C'était une histoire tellement prenante qu'à chaque fois que j'arrêtais le livre parce que je devais faire autre chose, j'avais envie tout le temps de le reprendre. Les personnages aussi sont vraiment bien creusés, surtout Léonore. Léonore, en fait, elle est normale, elle est comme nous, on s'identifie très facilement à elle, et pourtant il lui arrive des trucs extraordinaires. Elle a un passé, elle a une histoire, ça aussi, je trouve ça super intéressant. Et les autres personnages du vaisseau sont très creusés aussi. J'ai trouvé ça bien que les personnages ne soient pas dénigrés dans un roman science-fiction comme ça, parce que souvent, c'est un peu ça, les romans de science-fiction s'intéressent plus à l'intrigue, l'originalité et tout, au détriment des personnages. Là, les personnages sont vraiment originaux et on s'attache à eux, enfin à certains d'entre eux surtout. On a l'impression d'être dans ce vaisseau avec Léonore et avec les autres personnages. Et en même temps, on a les parallèles de ce qui se passe sur Terre et on a envie de crier ça aux ados qui sont dans le vaisseau, de crier ce qui se passe et on est les seuls à tout savoir en fait. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un choix vraiment intéressant. L'auteur a pu décider de nous dévoiler le truc important à la toute fin et pourtant il nous le dit dès le début. J'ai trouvé ça vraiment original. Bon après il y a vraiment quelques défauts qui m'ont assez gênée. Mais le style et le rythme, tout ça, ça compense. Et finalement, je pouvais pas lâcher ce livre. Et j'ai tellement hâte de lire le 2. Et enfin, mon dernier coup de cœur de l'année 2015, je suis actuellement en train de le lire. Parce que à l'heure où je vous parle, c'est pas encore le 1er janvier. Je fais mes vidéos un peu à l'avance. Mais je sais déjà que ça va être un coup de cœur parce que c'est déjà un coup de cœur alors que j'en suis aux 3/4. C'était déjà un coup de cœur au bout de 100 pages. Il s'agit de Elana, donc le tome 1 du Pacte des Mars Sombres, de Pierre Bottero. J'ai tellement aimé. Je me délecte de chaque mot, de chaque phrase, de chaque ligne, de chaque petite image, petite métaphore, petit bout de poésie. Et le style de Bottero est tellement magnifique. Et aussi sa façon de voir les choses, son point de vue qu'il a sur les personnages et l'histoire. Tellement original. Et puis il y a toute cette magie qui est incroyable à lire pendant les fêtes et que j'ai adoré. Je suis pas spécialement fan de fantasy normalement, mais là je crois que je vais vraiment m'y mettre parce que j'ai adoré. J'ai envie de lire toute la trilogie dès maintenant, tellement je suis happée, tellement je vois pas les pages passer, et c'est vraiment génial. Voilà. Donc c'est de la fantasy, mais la poésie a une place super importante. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de lier ces deux genres. L'originalité dans l'intrigue n'est pas au détriment des personnages et du style. Et j'ai trouvé ça génial que tout soit bien exploité, que tout soit magnifique et prenant et génial. Je vais arrêter là parce que je commence à me répéter et à dire n'importe quoi. Mais lisez-le, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà, au final, cette année 2015 était vraiment riche en belles lectures. J'espère que pour vous aussi, c'était une belle année de lecture et une belle année de toutes les autres choses en fait. Et j'espère aussi que l'année 2016 sera encore plus belle et encore plus magique. Et je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles lectures. Portez-vous bien et à très bientôt. Plein de bisous.